Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto carte boîte pop-up. J'ai réalisé cette carte boîte pop-up avec les restes de mes papiers du dernier mini-album Winter is Coming qui est encore disponible en boutique. Et j'ai donc simplifié au maximum le tutoriel tout en y intégrant une photo d'identité. J'ai déjà découpé mes morceaux de basil blanc et je vous donne en légende toutes les dimensions pour le faire. Dans mon morceau de 16 sur 9 cm, j'ai commencé par tracer tous mes repères. Je vous ai donné en légende toutes les dimensions, puis j'ai plié pour réaliser en fait la structure de la boîte carte pop-up. Certaines auront peut-être remarqué que j'ai changé l'annonce de mes vidéos. Alors, je voudrais savoir si cette nouvelle introduction vous plaît ou pas. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire parce que j'ai vraiment hâte de savoir. J'accentue les plis de la boîte pour vous montrer sa forme. Dans la structure de la boîte, tout à l'heure, vous avez tracé des traits à 4 cm, rappelez-vous, donc vous avez un tronçon de 4 cm. Dans ce tronçon-là, il faut que vous traciez des repères tous les 1 cm pour venir coller en fait les petites bandes qui vont servir à tenir les petites décorations de la boîte. Pour cela, je dois plier les petites bandelettes de 2 cm sur 8 à chaque extrémité, les petits 1 cm que vous avez tracés, pour pouvoir en fait coller ces petites languettes, ce 1 cm que je plie là, dans la boîte. J'ai 3 petites bandes car j'ai 3 rangées de décoration dans ma boîte. J'essaie de vous montrer le rendu une fois collé, mais c'est vrai que tout tenir comme ça, c'est pas évident. Je me mets à plat et peut-être que vous aurez une meilleure idée. Pour la décoration de la carte, j'ai utilisé les nouveautés de chez Comptoir du Scrap. Alors je prends quelques secondes pour vous les montrer, mais vous avez toute la liberté après d'aller faire un petit tour sur cette boutique. C'est le tampon que j'ai choisi d'utiliser pour insérer ma photo d'identité à l'intérieur de ma carte. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas tout utilisé, j'ai découpé en fait au ciseau pincette ce que je ne pouvais pas prendre car je ne dois pas dépasser la largeur de ma boîte. Pour l'occasion, j'ai sorti mes paintbrush et collines, pas pour le côté aquarelle, mais parce qu'il y a une pointe souple et fine que j'aime particulièrement. Vous pourriez utiliser des feutres à alcool aussi pour cet exercice de colorisation, mais si vous n'avez pas des feutres tout à fait ordinaires feront l'affaire, voire même des crayons de couleur. Comme d'habitude, toutes mes petites décorations, les embellissements sont prêts. Je vais simplement vous montrer comment je vais les assembler avant de les coller dans ma boîte. J'aime particulièrement ces petits die avec les mots bonheur, love. Je trouve que c'est très fin et qu'on peut les placer absolument n'importe où. Il reste vraiment beaucoup de papier, donc j'ai décidé de décorer l'extérieur de la structure de ma boîte avec le papier faux bois gris. Et comme ça, je fais tous les côtés, j'enlève simplement un petit millimètre à mes cotes initiales pour le réaliser. Mes décorations sont prêtes, je les colle sur les bandes. Alors attention, ne pas mettre trop de colle, sinon quand vous allez replier votre carte, tout va rester collé.
Et j'utilise la petite languette que je viens positionner exactement sur mon repère de 2 cm et je colle. Je finis par ma bande la plus haute qui est sur le fond, donc celle qui possède la photo d'identité. Tout pareil, je positionne correctement ma petite décoration, j'en colle la languette et je viens positionner le tout à l'intérieur de la boîte. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette réalisation. Je peux vous dire que j'ai trouvé ça très ludique et je vous encourage à le faire à la maison et pourquoi pas même avec vos enfants. Évidemment, j'ai en collé qu'un côté, je vais faire exactement la même chose avec les 3 autres petites languettes qui seront positionnées exactement comme il faut en face. Le morceau de basil de 14 sur 6 cm est en fait le dos de ma carte. Là aussi, je viens décorer simplement le haut, juste vraiment pour apporter une petite touche d'élégance. Évidemment, il faudra encoller les rembords et je vous conseille quand même de ne pas le faire au roller coll mais plutôt d'utiliser du double face. J'aime assez le résultat et j'avoue que j'ai hâte d'essayer de plier. Allez, je teste, hop, d'un côté ça fonctionne et l'autre côté aussi. Je vous ai dit, c'est super ludique à faire. Voilà, ce tuto vidéo est bientôt terminé. Je vous laisse découvrir comment réagit la carte lorsqu'elle sort d'une enveloppe. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous laisse en description évidemment tous les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que le lien de ma boutique Selma Scrap. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!